Bonjour, je suis Raphaël Van de Paar, j'habite dans un éco-village, l'éco-village des Trois Sources, depuis maintenant 11 ans. J'ai été un des fondateurs de ce projet, j'ai participé à la construction et à la reconstruction d'une douzaine de bâtiments sur le lieu, et ainsi qu'à l'élaboration du projet humain. Alors la question qui vient souvent, c'est qu'est-ce qu'un éco-village ? Ce n'est pas une question qui est facile parce que ce terme a été récupéré par plein de structures, plein de courants. Parfois, on a affaire à simplement une ferme où il y a un projet agricole ou un projet de culture ou d'autonomie alimentaire. Parfois, on a affaire à des projets plus amples avec un certain nombre de bâtiments, avec des maisons individuelles qui peuvent être en bordure de ville. L'origine de cette expression remonte à 1992, où il y a eu un rapport, le Brundtland, de la Commission mondiale sur l'environnement. Il y a eu un constat du réchauffement de la planète, de la raréfaction de l'eau, enfin de tous ces problèmes écologiques qui aujourd'hui sont tellement évidents. Et donc suite à cela, ce terme a émergé. Donc les éco-villages, il y a, je dirais, trois axes principaux, trois points communs qu'on peut identifier. D'abord, il y a une dimension écologique, d'où le mot éco collé au mot village. Ensuite, il y a une dimension groupale, c'est-à-dire que dans un éco-village, un certain nombre de personnes se mettent ensemble pour créer et développer un projet d'habitat en général. Et puis, il y a très souvent aussi un projet humain, d'où le terme de communauté intentionnelle. C'est probablement un terme qui nous vient des États-Unis. Et donc il y a dans ces communautés intentionnelles des valeurs communes, en tout cas un projet commun ou une vision commune, ou ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui une raison d'être commune, qui regroupe des personnes autour d'un projet. Alors d'une façon concrète, un éco-village, c'est quoi ? Est-ce que c'est une communauté hippie où tout le monde est là avec son camion, avec sa tente, voilà ? Ou bien est-ce que c'est un habitat qui se trouve en périphérie de ville, par exemple, où on trouve maintenant des écoquartiers qui se développent de plus en plus dans un certain nombre de villes et de grandes villes. Certains sont connus à l'échelle mondiale, comme le quartier Vauban, par exemple, en Allemagne, près de la frontière alsacienne. Voilà, où tout un quartier a été transformé avec des valeurs écologiques et avec une mutualisation d'un certain nombre de structures, d'infrastructures, notamment le chauffage. Donc on peut imaginer une ligne avec un curseur où à gauche on aurait effectivement dans les années 70 des projets collectifs tournant autour de l'écologie qui émerge et des gens qui se mettent ensemble et ce sont les premières communautés. Et puis d'autre part, de façon plus récente, des écoquartiers qui sont plutôt dans les villes ou à proximité des villes où des personnes se regroupent pour habiter ensemble et chacun ayant son appartement ou sa maison, mais chacun ayant ses activités propres, ayant son travail, qui peut être un travail tout à fait classique en ville, par exemple. Donc entre les deux extrémités de cette ligne, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de nuances. On rencontre dans la longue liste des écolieux, qui est un autre terme qui est apparu il y a quelques années, donc des lieux où il y a une dimension écologique. On rencontre dans le site des oasis et de l'habitat participatif, par exemple, plus de 1000 projets qui sont dénombrés en France. Il faut savoir que sur ces plus de 1000 projets, il y a très peu d'éco-villages dans le sens du terme original. Donc beaucoup de projets sont des fermes, sont des habitats partagés qui ne sont pas forcément très
très étendue où, par exemple, deux familles ou quelques amis peuvent se fédérer pour acheter une maison, acheter une ferme avec un peu de terrain et créer un projet collectif, très généralement avec une dimension agricole. Voilà. À l'autre extrémité, plus près des écoquartiers, nous avons des quartiers qui se construisent plus dans la nature, avec des maisons qui sont proches les unes des autres, avec des infrastructures communes, par exemple des ateliers communs, des laveries communes, une salle commune pour des activités créatives par exemple, et donc chacun a sa maison. Je dirais qu'au milieu de ces différentes possibilités, on a ce que j'appellerais l'habitat fédératif. C'est un terme qu'on entend guère, que j'ai utilisé depuis quelques années et qui caractérise l'éco-village des Trois Sources. Donc l'habitat fédératif, ce sont des personnes qui se regroupent et chacun ayant son habitat personnel. Alors ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un studio, ou ça peut être aussi parfois de l'habitat léger. Et autour de ces projets d'habitat, il y a généralement des projets plus associatifs qui naissent, qui peuvent être des projets de jardinage en permaculture ou des projets culturels avec des activités culturelles et créatives, avec des activités de spectacle même. J'ai même entendu récemment un projet d'éco-village autour du cinéma où des retraités étaient en train de créer un lieu avec des dimensions écologiques et puis avec un point commun, c'est une passion pour le cinéma, donc des cinéphiles qui se sont regroupés et qui donc plusieurs fois par semaine se retrouvent dans une vraie salle de cinéma pour visionner un film et pour ensuite faire un débat. Donc on voit qu'il y a plein de formules différentes. Donc la question qui émerge suite à ça, c'est quels sont les grands axes qu'on va retrouver dans ce type de projet. On peut dire qu'il y a trois axes. D'une part, l'écologie. Donc l'écologie, c'est comment, par exemple, cultiver de façon écologique. Souvent, le terme permaculture revient. C'est la valorisation des ressources présentes sur le terrain. S'il y a un terrain, il n'y en a pas toujours d'ailleurs, mais pour beaucoup de lieux, il y a des terrains à cultiver. Voilà, c'est développer un mode d'agriculture écologique et de gestion de forêt, s'il y en a, et bien sûr développer et maintenir la biodiversité sur le lieu. Ensuite, il y a les valeurs humaines. Donc ces valeurs humaines, souvent, ce sont des valeurs de communication bienveillante avec des outils tels que la communication non violente, par exemple. Ça peut être également dans certains lieux des valeurs spirituelles. Alors là, ça peut se décliner dans tous les sens. Il y a des valeurs humanistes très souvent. C'est de mettre l'humain au centre du projet, sortir du productivisme forcené. Voilà, donc il y a également, bien sûr, en toile de fond, la recherche d'une meilleure qualité de vie qui soit basée sur la satisfaction des besoins humains de reconnaissance, de bienveillance, de communication, de lien social également. Ensuite, il y a un certain nombre de points évoqués concernant la forme que prend un éco-village. On ne va pas pouvoir faire ici une étude approfondie des différentes structures. Très souvent, ce sont des sociétés civiles immobilières où les personnes détiennent des parts en commun dans une structure commune. Il y a maintenant, avec la naissance de l'habitat coopératif, donc des coopératives également qui détiennent des maisons ou une propriété et où chaque résident est un coopérateur. Donc il y a également une recherche souvent de
par ces collectifs, de développer une vie culturelle, une vie sociale et rurale, par exemple. Donc voilà quelques points. Un point important à évoquer, qui n'est pas le plus simple, c'est que malheureusement, selon Diana Leaf, qui est une spécialiste des écovillages, qui a également créé une revue qui est publiée aux États-Unis sur ce sujet, qui a écrit un livre qui s'intitule Creating a Life Together, traduit en français par Vivre autrement, qui a été réédité, qui est encore disponible actuellement sur Internet, en librairie probablement, qui est une espèce de recueil d'expériences avec les grands sujets à ne pas louper pour réussir un écovillage, avec les différentes étapes également. Diana Leaf évoque la difficulté très souvent qui émerge lors de la création de ce type de projet, difficulté humaine en général, parce que changer complètement ses habitudes de vie, aller vivre dans un autre endroit à la campagne pour des gens qui viennent de la ville par exemple, se retrouver avec des inconnus avec lesquels on a probablement cheminé pendant quelque temps et avec lesquels on partage un certain nombre de valeurs écologiques, eh bien ça ne suffit pas à garantir la réussite d'un projet. Et Diana Leaf nous dit que dans plus de 90% des cas, les projets malheureusement disparaissent, s'effondrent très rapidement, pour certains au bout de quelques mois, pour d'autres dans les 3 premières années. Donc pourquoi une telle déconfiture autour d'aussi beaux projets portés par des idéaux humanistes en général, avec des valeurs de bienveillance et de reconnaissance de l'humain dans les activités? Le problème est très certainement à facettes multiples. Ce que nous avons observé dans notre expérience, ici à l'écovillage Les Trois Sources, et aussi dans les études que moi-même et un groupe de personnes avons menées au cours des 10 dernières années, dans d'autres lieux, en récoltant des expériences un peu partout en France et ailleurs en Europe, c'est que généralement ce sont des facteurs d'ordre humain d'une part, qui ont malheureusement la plus grande responsabilité dans l'échec des projets. Donc ces facteurs humains, ils sont d'abord un décalage entre la réalité de ce qui est vécu et les rêves, voire les illusions des personnes qui souhaitent créer ou s'installer dans un écovillage. Alors, il est nécessaire, malheureusement, de faire le tri entre ces rêves et ces illusions. Alors, les illusions, il faut bien sûr s'en débarrasser au plus vite. Et les rêves, eh bien, il faut essayer de les conserver. Donc, préserver ses rêves, ça demande de se coltiner, si je peux dire, le principe de réalité. Donc le principe de réalité, c'est de regarder les choses bien en face avec ce qui se passe. D'abord se regarder soi-même, avoir un regard qui soit lucide sur qui nous sommes, et ça demande de se connaître soi-même. Donc un préalable, c'est bien entendu de se connaître soi-même et de voir quelles sont les zones particulières de notre façon d'être qui ne vont peut-être pas fonctionner aussi facilement dans le cadre d'un groupe où il y a des décisions communes à prendre. Un autre facteur qui est observé, qui peut être très surprenant pour certaines personnes, et moi-même j'ai, malgré ma formation en psychothérapie et le fait que je sois enseignant, formateur en psychothérapie et également en psychopathologie, j'ai été surpris de voir à quel point j'ai pu être activé, remué, brassé par des événements qui se sont passés dans l'écovillage où j'ai vécu et où je vis toujours. Ce brassage de personnes qui viennent vivre ensemble, très souvent ça va réveiller chez nous des éléments de notre histoire de vie. Ça va réveiller des éléments de notre histoire familiale, de notre position dans la famille par exemple, et on va pouvoir se retrouver dans la même position qu'on était peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans auparavant.
Dynalive parle de notre enfant blessé qui peut se retrouver donc réactivé dans des situations de groupe, puisqu'il y a une espèce de famille symbolique qui se crée dans le cadre d'un éco-village. Donc il est nécessaire d'effectuer une préparation avant de vivre dans un éco-village. Alors tout le monde n'a pas envie de faire ça, donc tout dépend le niveau de collectif qui va être choisi. Donc une question importante à aborder, c'est quel est le niveau de collectif que je souhaite partager avec les autres personnes. Est-ce que mon souhait c'est de vivre vraiment dans une communauté, ou bien est-ce que mon souhait c'est d'avoir ma maison qui peut être une maison passive, une maison tout à fait écologique avec peut-être un morceau de jardin écologique, et tout ça avec des voisins qui vivent dans le même état d'esprit, mais chacun chez soi, chacun son travail, et puis on peut se retrouver peut-être une fois par mois pour refaire le monde autour d'un verre de vin ou de jus de pomme bio, et ceci sans prendre tous ces repas ensemble et sans partager, comme c'est le cas dans certains projets, les moyens financiers. Donc il s'agit au départ de clarifier quels sont nos choix, quelles sont nos envies, quels sont les besoins. Et pour cela, il est fortement conseillé de se former. Se former, il y a actuellement des formations qui existent dans un certain nombre de lieux. Chez nous, à l'éco-village des Trois Sources, par exemple, nous avons régulièrement des semaines d'immersion avec des formations aux différentes techniques du vivre ensemble. Les techniques de gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend la décision, est-ce qu'on va se servir du consensus universel, est-ce qu'on va fonctionner en holacratie, en sociocratie, voilà toutes sortes de modèles qui sont en train de se développer, comment gérer les conflits, comment intégrer les conflits qui sont malheureusement quasiment inévitables, mais le conflit ce n'est pas la violence, donc comment intégrer les confrontations et les conflits pour que ça se passe au mieux, quels outils utiliser, quels outils relationnels, quels outils fonctionnels, et comment arriver finalement à faire que ce collectif qu'on constitue fonctionne de façon la plus harmonieuse possible. Voilà, donc tous ces aspects sont vécus chez nous, sont expérimentés, sont travaillés pendant une semaine, ainsi qu'une meilleure compréhension de soi, et des expériences bien concrètes sur le terrain. Il y a d'autres lieux, d'autres sources de formation, comme par exemple l'Université du Nou, l'éco-village de Pourgues. Donc un certain nombre de lieux proposent également des formations. La particularité de celle des Trois Sources, c'est qu'elle allie de façon très approfondie l'aspect collectif et l'aspect individuel. Comment, dans mon identité personnelle, dans la façon dont je me suis construit, comment je peux identifier précisément, mettre des mots sur ma manière de fonctionner, et comment cette façon de fonctionner peut ou non se décliner, s'harmoniser avec le fonctionnement du groupe. Voilà quelques éléments sur les éco-villages. Donc pour finir, je dirais que la meilleure définition, c'est peut-être un éco-village, c'est un lieu encore expérimental, où on expérimente une recherche de qualité de vie humaine, d'intégration de l'habitat et de la vie humaine à notre écosystème global, c'est-à-dire la planète, pour arriver à une harmonie avec cette planète. Si vous avez des questions à ce sujet, nous organisons à l'éco-village Les Trois Sources une rencontre par visioconférence à peu près toutes les semaines, et vous trouverez les informations sur le site de l'éco-village, donc éco-village chiffre 3 source.eu. Merci de votre attention et je vous souhaite un beau chemin, peut-être vers un éco-village, en tout cas vers ce qui vous appelle et ce qui vous a conduit à écouter cette brève présentation.